Bonjour et bienvenue à la 4e session de l'intervention Ta vie en mouvement. Au cours de cette session, nous allons explorer ensemble comment votre entourage et les services disponibles près de chez vous peuvent vous être utiles pour relever les défis quotidiens entourant la maladie de Parkinson et pour résoudre des problèmes concrets. Plus précisément, je vais vous aider à faire le portrait de votre réseau de soutien, distinguer les différents types de besoins et les ressources pour y répondre, définir votre besoin de soutien principal, développer une demande de soutien en vue de répondre à ce besoin que vous avez ciblé, et ce, avec l'aide de la démarche de résolution de problèmes. Pour débuter cette session, je vous propose de faire un premier exercice. Il s'agit de faire un portrait des personnes qui vous entourent et qui peuvent vous apporter du soutien. Ces personnes sont celles sur lesquelles vous pouvez ou pourriez compter si vous aviez besoin d'aide ou d'un service. Voici l'exemple du couple Tremblay. Monsieur vit avec le Parkinson depuis 7 ans et sa conjointe, atteinte d'arthrose à la hanche, sera opérée dans quelques mois. Le couple souhaite s'organiser en vue de la chirurgie, en particulier pour les visites à l'hôpital, les courses, les repas, l'entretien intérieur et extérieur de la maison. Ce qu'on a fait ensemble, c'est de compléter un outil qui s'appelle Écocarte. L'Écocarte a servi à identifier le réseau de soutien de Monsieur et de Madame Tremblay. Concrètement, je leur ai demandé d'identifier les personnes de leur entourage et les ressources qui pourraient leur venir en aide. Voici comment se sont passés nos échanges. Monsieur et Madame Tremblay, je vous invite à penser aux personnes de votre entourage. Qui pourrait vous apporter du soutien dans votre situation? Il y a mes 2 frères et ma nièce. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous entourent? Pensez aux services et aux organismes autour de vous. Il y a aussi la pharmacienne et l'épicier, ils sont vraiment gentils. Tu as oublié les gens du resto du coin, où on commande des fois et qui ont un service de livraison à domicile. Si vous aviez un besoin d'aide particulier, à qui pourriez-vous demander de l'aide? Au CLSC, pour des soins ou un autre service? Effectivement, le CLSC est une porte d'entrée importante du réseau de la santé. Vous pourriez également solliciter le Centre d'action bénévole pour du transport, une coop pour l'entretien ménager, des entreprises ou un adolescent du quartier pour le déneigement et la tonte du gazon, ou bien un groupe de soutien de l'organisme Parkinson Québec. Avec l'aide de leur nièce, M. et Mme Tremblay ont préparé à l'avance des repas et ont aussi acheté des mets congelés. Ils ont contacté le fils du voisin pour l'entretien extérieur de la maison. Ils ont eu recours au CLSC pour connaître les ressources du quartier. Avoir établi leur réseau de soutien contribue à favoriser leur sentiment de sécurité parce qu'ils savent vers qui se tourner en cas de besoin. Tout comme le couple Tremblay, je vous invite à faire l'exercice de dresser le portrait de votre réseau de soutien. L'utilité de cette approche est d'avoir un portrait global des personnes qui vous entourent ou qui pourraient être mobilisées avant de formuler vos besoins de soutien et une demande d'aide. L'écocarte est particulièrement utile si l'un de vous devait être admis un jour à l'hôpital, mais aussi dans d'autres circonstances de la vie de tous les jours pour lesquelles vous pourriez avoir besoin d'aide et de soutien. En plus de servir à identifier le réseau de soutien, l'écocarte permet également d'explorer quelles seraient les autres personnes que vous pourriez contacter dans une situation d'aide ou de besoin particulier. Par exemple, pensons au centre de jour et de réadaptation, la popote roulante, le transport adapté, l'appui pour les proches aidants, etc. Enfin, pour rejoindre vos proches qui sont plus loin mais qui pourraient s'impliquer, vous pouvez organiser des échanges ou des conférences par téléphone ou par Internet. Depuis l'arrivée du Parkinson dans vos vies, vous avez sûrement expérimenté à un moment ou à un autre le besoin de recevoir du soutien et d'être aidé pour préserver votre santé et votre qualité de vie. Ces besoins de soutien sont tout à fait normaux et ils sont rencontrés par tous les couples durant toute la trajectoire de cette maladie. Le soutien est un élément central et protecteur qui aide à surmonter les défis quotidiens et à résoudre une situation difficile. On dit qu'il existe 4 types de besoins de soutien. Le besoin d'information, le besoin de soutien physique et émotionnel, le besoin d'activité sociale et le besoin de soutien matériel. Je vous invite à écouter les histoires des couples rois et gentils qui vous parlent de leurs besoins de soutien. Ma femme a reçu son diagnostic de Parkinson il y a 2 ans. Ça nous est tombé dessus comme une masse.
En même temps, on était soulagés de savoir enfin ce que j'avais. Les premiers mois, on voulait tout savoir sur la maladie. Alors on est allé sur Internet et on lisait de tout. Ça nous a tellement découragés, je pense que j'en ai même fait une dépression. On ne sait pas ce qui est bon ou pas bon à lire, ou s'informer pour avoir l'heure juste. C'est important aussi pour nous de garder espoir. Oui, on veut bien savoir contre quoi on se bat, mais on veut surtout avoir des trucs pour garder le moral et notre style de vie. L'automne arrive, je sais pas ce qu'on a, mais on dirait que ça nous tente pas d'affronter l'hiver. C'est vrai que l'année passée, on a trouvé l'hiver pas mal long. Nos 2 enfants habitent loin à cause de leur travail, puis les fins de semaine, il y a les activités des petits-enfants. Ils viennent nous voir le plus souvent possible, mais c'est quand même difficile. Quand les chemins sont enneigés, on n'ose pas sortir avec l'auto. Mais avant le Parkinson, on recevait du monde, on sortait ensemble, on allait au cinéma ou voir des spectacles. Aussi, lui, il avait ses activités et moi les miennes. On voudrait donc continuer à voir du monde. Oui, être moins tout seul entre nos 4 murs. Pour relever les défis associés au Parkinson, plusieurs couples souhaitent avoir de l'information sur les résultats de recherche en lien avec la maladie, sur les moyens utilisés par d'autres couples ou suggérés par des intervenants expérimentés, ainsi que sur les ressources disponibles pour leur venir en aide. Savoir où et comment trouver de l'information valide leur permet d'avoir des réponses à leurs questions et aux préoccupations du moment, afin de continuer à mener une vie active et à entretenir l'espoir. Le besoin d'information consiste en un partage de renseignements et d'astuces qui proviennent de sources fiables et qui peuvent prendre différentes formes, comme par exemple des conseils, des suggestions ou des propositions. Pour répondre à un besoin d'information, vous pouvez faire appel à plusieurs ressources, comme les professionnels de la santé, les intervenants légaux, les organismes communautaires et gouvernementaux. Il ne faut pas oublier également les autres couples qui vivent avec le Parkinson et qui ont une expérience de vie très enrichissante. Finalement, vous pouvez avoir recours à des livres, des brochures, des DVD, des sites Internet crédibles et reconnus qui sont en quelque sorte une mine d'informations. La recherche, c'est très, très important pour nous. Toutes les recherches sont importantes. C'est bon pour le moral, on trouve. Ça donne la force de lutter. Tant qu'il y a de l'espoir, on peut garder le cap sur le positif. Une autre chose aidante, c'est de pouvoir compter sur des exemples d'autres couples qui vivent les mêmes affaires que nous. Il y en a qui ont vraiment du courage et des bonnes idées. Ils continuent à fonctionner quand même. On a besoin de développer des trucs pour continuer notre vie et remettre M. Parkinson à sa place. Mais il y a des astuces et des services qu'on ne connaît pas. C'est un vrai mélu-mélo. Savoir vers qui, où, quand et comment on se dirige pour faire une demande d'aide et de service, il y a du travail à faire là. Lorsque vous avez besoin de réconfort, d'un ou d'une confidente, ou que vous ressentez le besoin d'être compris, d'être accompagné, d'avoir une présence à vos côtés, vous avez un besoin de soutien émotionnel. Avec le Parkinson ou d'autres maladies, il se peut que vous ayez aussi besoin de recevoir un coup de main pour une tâche devenue difficile à accomplir ou de recevoir des soins et des traitements adaptés à votre situation qui est unique. Il y a plusieurs personnes qui peuvent combler ce type de besoin de soutien émotionnel ou physique. Pensez aux différents membres de votre entourage et aux professionnels de la santé et des services de soutien à domicile, par exemple, un membre de votre famille, une amie, un voisin, un bénévole, un psychologue. Vous pouvez penser également aux activités qui vous font du bien, qui vous plaisent, qui sont relaxantes. Au plan émotionnel, un animal de compagnie peut aussi être une source de bonheur et aider à se sentir moins seul. Enfin, pour certains, faire partie d'un groupe de soutien en lien avec l'expérience du Parkinson et avoir une vie spirituelle peuvent être des alliés précieux pour répondre à un besoin émotionnel. Malgré la présence du Parkinson, vous souhaitez peut-être avoir plus d'activités récréatives, des loisirs et des sorties qui vous plaisent ou bien continuer ce que vous faites déjà. L'intérêt de s'adonner à ces activités sociales est aussi de partager des moments avec des personnes qui ont des intérêts semblables aux vôtres. Vous pouvez faire des activités sociales avec plusieurs de vos proches, comme avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos petits-enfants, votre famille, un voisin, vos amis fidèles. Pour participer à ces activités, il existe plusieurs endroits, comme les clubs sociaux, bibliothèques, centres culturels, sportifs, communautaires ou de jour. Vous pouvez aussi vous intégrer à des groupes d'exercice ou de marche,
à des voyages individualisés ou en groupe organisé. Des cafés et restaurants peuvent également être des endroits sympathiques pour se retrouver et jaser autour d'une collation, d'un breuvage ou d'un repas. Avec le Parkinson, il est possible qu'au fil des ans, que vous ayez besoin de soutien matériel. Ceci implique une assistance directe, par exemple, pour le prêt ou l'achat d'équipements d'aide au transfert, pour des services d'aide tels que la préparation de vos repas ou la prestation de soins physiques. Il peut s'agir d'activités de la vie quotidienne, de la réalisation de tâches à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, ou d'autres services financiers ou d'accès à des subventions. Si vous avez un besoin de soutien matériel, vous pouvez faire une demande au CLSC de votre quartier. Les centres de réadaptation ou d'action bénévole, les organismes communautaires et gouvernementaux, les agences privées, les pharmacies et les magasins d'équipements adaptés peuvent également offrir des services pouvant répondre à vos besoins de soutien matériel. En résumé, il existe une variété de ressources qui offrent de l'aide et du soutien aux couples, comme vous, qui vivent avec le Parkinson. Les ressources disponibles varient selon la région, la ville et même le quartier. Néanmoins, quelques réseaux desservent l'ensemble du territoire du Québec. Pour vous aider dans vos démarches présentes et futures, je vous invite à nommer votre ou vos besoins de soutien, à consulter la rubrique « Ressources » pour avoir une courte description des principales ressources pouvant vous être utiles. Découvrez-les et utilisez-les dans le but de faciliter votre parcours, comme couple, avec la maladie de Parkinson. Avec votre expérience et votre expertise avec le Parkinson, quel est actuellement, selon vous, votre plus grand besoin de soutien en tant que couple? Est-ce un besoin d'information? Un besoin de soutien physique et émotionnel? Un besoin d'activité sociale? Un besoin de soutien matériel? Plusieurs besoins vous viennent probablement en tête et il est possible que vous ne sachiez pas par où commencer. Je vous invite donc à réfléchir puis à identifier votre besoin le plus important actuellement pour votre couple. Combler un besoin de soutien permet souvent de régler plusieurs difficultés. Ne dit-on pas que de nommer un besoin, c'est déjà la moitié du chemin de fait pour y répondre? C'est pourquoi vous êtes appelé à cibler votre principal besoin pour concentrer votre énergie et éviter de vous décourager. Une journée à la fois, un besoin à la fois, comme le souligne le dicton. Je vous invite donc à continuer dans Ta vie en mouvement pour vous aider à formuler une demande de soutien en lien avec votre besoin principal. Nous avons vu jusqu'à maintenant qu'il existe différents types de besoins de soutien. Nous avons vu que plusieurs ressources peuvent être utilisées et mobilisées pour répondre à ces types de soutien. Maintenant, il est important de savoir comment formuler une demande de soutien. Pour y parvenir, nous allons reprendre la même démarche de résolution de problèmes qui a été vue lors de la session précédente et nous allons l'appliquer à une demande de soutien. Voici les questions clés qui vous aideront à bien cibler les éléments importants de votre demande de soutien. Quoi? En d'autres mots, quel est votre besoin? Quels moyens avez-vous essayé dans le passé? Jusqu'à présent, comment avez-vous essayé de répondre à ce besoin? Quels obstacles avez-vous rencontrés? Comment les avez-vous contournés? Quels bénéfices? Quels sont les changements que vous pourriez observer si votre demande de soutien était réussie? D'après vous, quels apprentissages pourriez-vous tirer de cette expérience? Quelles sont les ressources vers qui vous pourriez vous tourner? Pensez aussi aux personnes de votre réseau de soutien. Comment pourriez-vous vous y prendre pour faire votre demande de soutien? Quand pourriez-vous entreprendre cette démarche? Voyons maintenant comment les couples bienvenus et gagnés ont utilisé la démarche de résolution de problèmes pour répondre à un besoin de soutien. Quel est votre besoin de soutien le plus important présentement? On n'utilise plus la voiture l'hiver et on a besoin d'aide pour nos rendez-vous, nos déplacements. Jusqu'à présent, quels moyens avez-vous utilisés pour répondre à votre besoin de transport? J'ai contacté mon frère Marcel et notre fille Nadia pour nous accompagner à nos rendez-vous si possible. Quels obstacles avez-vous rencontrés? On est parfois gêné de faire appel à notre entourage. On ne veut pas les déranger. Son frère est à la retraite et est souvent parti en voyage. Notre fille a 2 enfants et travaille. Elle est déjà pas mal occupée.
Quels bénéfices pourriez-vous observer si vous aviez de l'aide pour vos rendez-vous et pour vos autres déplacements? Ayant une ressource additionnelle pour le transport, les déplacements se feront plus facilement. On sera peut-être moins stressé et on aura moins peur de déranger. Quelles sont les ressources vers qui vous pourriez vous tourner? On a un voisin qui nous a offert de nous aider, mais on n'a jamais osé lui demander. On pourrait aussi prendre un taxi. Mes amis m'ont aussi conseillé de prendre rendez-vous avec le service de soutien à domicile du CLSC, le centre d'action bénévole de notre quartier ou le service de transport adapté pourrait être des ressources utiles. Pour certains organismes, vous pourriez avoir besoin de compléter un formulaire. Par exemple, pour le service de transport adapté, vous devrez imprimer et remplir la partie 1 du formulaire de demande d'admission du transport adapté en précisant les raisons de la demande et les difficultés rencontrées au plan de la mobilité et de la marche. La partie 2 devra être remplie par un professionnel du réseau de la santé qui connaît le diagnostic de Parkinson et votre condition de santé. Une fois remplie, vous devrez joindre au formulaire une photo récente et une preuve d'âge, comme une photocopie du certificat de naissance ou de la carte d'assurance maladie. Enfin, vous devrez poster le formulaire rempli, la photo récente et la preuve d'âge à l'adresse mentionnée par le service de transport adapté de votre région. Comment pourriez-vous vous y prendre pour recevoir de l'aide dans vos déplacements? On va avoir besoin du numéro de téléphone de la ressource retenue et passer par-dessus notre gêne pour faire appel à une ressource d'aide. Vous devrez aussi communiquer à l'avance la date et l'heure de votre déplacement ou de votre rendez-vous médical ou autre, afin que la personne de votre entourage, le bénévole ou le service de transport soit disponible. Quand pourriez-vous entreprendre cette démarche? On pourra bien faire ça, cette démarche-là, avant le prochain rendez-vous médical ou quelques mois avant l'hiver. Ce sera un fardeau et un stress de moins. De quoi as-tu le plus besoin ces temps-ci? J'ai de plus en plus de difficultés à circuler dans la maison à certains moments. C'est vrai, ce n'est pas facile pour toi, surtout la nuit pour aller à la salle de bain ou bien pour prendre une douche. On pourrait appliquer la démarche de résolution de problèmes. Quel moyen t'aide le plus à te sentir en sécurité dans tes déplacements? Actuellement, quand je me déplace, je prends appui sur les meubles ou les murs. Quels obstacles rendent tes déplacements plus difficiles? Il faut que je fasse attention de ne pas tomber. C'est vrai qu'il existe un risque de chute. Penses-tu qu'il existe des ressources ou des équipements qui pourraient t'aider? Oui, je crois avoir vu une publicité sur les barres d'appui. Ils installent ça dans les corridors et la salle de bain. Oh, moi, j'ai vu à la pharmacie des bancs de transfert pour le bain et la douche. Quels autres obstacles on pourrait rencontrer? Ah, c'est peut-être cher, ces trucs-là. Avec mes tremblements, je vais aussi peut-être avoir de la difficulté à les installer. Ça vaudrait la peine de demander de l'aide pour faire ça? Qu'est-ce qu'on aurait comme bénéfice? Pour moi, c'est certain qu'installer de l'équipement adapté dans la maison, ça me permettrait de prévenir les chutes et les fractures. Pour toi, tu dormirais peut-être mieux en me sachant en sécurité. Même si c'est pas donné, ça pourrait coûter moins cher que si tu dois aller à l'hôpital parce que tu as fait une mauvaise chute. En plus, ça va nous aider à garder notre qualité de vie à la maison. Quand est-ce qu'on ferait ça? On pourrait contacter mon frère. Je sais qu'il en a installé chez lui. On pourrait lui demander comment il s'y est pris. Bonne idée! Comme vous avez pu le constater, l'utilisation de la démarche de résolution de problèmes a permis au couple bienvenu et gagné de formuler une demande de soutien et de l'obtenir. En plus de la démarche de résolution de problèmes, il existe plusieurs trucs pour améliorer vos chances de réussir vos demandes de soutien. Par exemple, n'hésitez pas à laisser des messages sur les répondeurs des intervenants qui travaillent dans différentes ressources en précisant votre nom, numéro de téléphone et votre besoin de soutien. Aussi, lorsque vous téléphonez à un organisme et qu'un répondeur automatique vous dirige vers une série d'options, appuyez immédiatement sur la touche 0 de votre téléphone pour accéder à une téléphoniste. Ne soyez pas embarrassé de demander de l'aide lorsque vous en ressentez le besoin. C'est préférable de demander des services avant d'être en situation de crise ou d'urgence. En étant organisé et prévoyant, vous vous assurez, comme couple, de rester maître de vos décisions. Devant le labyrinthe que peut représenter parfois le système de soins de santé au Québec, c'est normal de se sentir perdu et de ne pas savoir par où commencer. Demander du soutien peut être difficile, mais plusieurs ressources s'offrent à vous. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à faire appel, par exemple, à votre clinique de médecine familiale, à votre CLSC ou à l'organisme Parkinson Québec.
Plusieurs ressources sont disponibles pour vous aider et vous soutenir. Vous avez tous les deux des forces et des ressources en vous et autour de vous. Comme couple, au cours de cette session, vous avez pu réfléchir quant à votre capacité à identifier votre besoin de soutien principal et à planifier ensemble une demande de soutien. Je vous encourage fortement à faire appel aux ressources que vous avez ciblées pour répondre à votre besoin de soutien. Dans le futur, vous pourrez reprendre cette démarche aussi souvent que nécessaire avec la maladie de Parkinson ou toute autre maladie. Vous êtes outillé pour relever efficacement bien les défis. Lors de la prochaine session, nous allons aborder la communication, un ingrédient essentiel à des relations harmonieuses. Je vous souhaite bonne chance et on se revoit bientôt pour la prochaine session.